Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet cher au cœur des enseignements bouddhistes, la différence entre une personne véritablement épanouie et quelqu'un perdu dans des habitudes négatives. Nous explorerons spécifiquement les qualités d'une bonne personne et les traits qui peuvent nous transformer en la meilleure version de nous-mêmes, grâce à la sagesse de Bouddha. En réfléchissant à ces enseignements, vous pourrez trouver des insights précieux pour améliorer votre vie et vos relations avec les autres. Commençons par discuter de ce que signifie être une véritable bonne personne dans le contexte de la philosophie bouddhiste. Le trait clé d'une personne qui incarne les enseignements de Bouddha est la compassion. Bouddha lui-même, par ses enseignements, nous encourage à vivre avec un cœur plein d'empathie, à mettre les besoins des autres avant les nôtres, et à apporter la paix dans le monde. Cela ne signifie pas que nous devrions négliger nos propres besoins, mais qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le soin de soi et celui des autres. Un exemple marquant tiré de l'histoire bouddhiste est Mami, la mère de Bouddha, qui montre comment vivre avec compassion et bonté. Mami a démontré comment un cœur compatissant peut avoir un impact profond sur le monde. Elle a aidé les pauvres, les malades et les moins fortunés en leur offrant nourriture et médicaments. Dans une histoire notable, lorsqu'une peste a éclaté dans son village, elle a personnellement visité les maisons des personnes touchées, leur apportant réconfort et soutien. Ces actions n'étaient pas motivées par un gain personnel, mais par un profond désir d'alléger la souffrance des autres. Elle incarnait l'essence même de l'altruisme. Mami reconnaissait également l'importance de l'éducation et de la sagesse pour élever la communauté. Elle enseignait souvent aux enfants du village, partageant sa connaissance et les encourageant à apprendre et grandir. Ces actions témoignent de ce que signifie vivre comme une bonne personne dans le sens bouddhiste. Une personne véritablement bonne, comme Mami, vit avec compassion, empathie et un désir de partager sa sagesse avec autrui. Une telle personne crée des relations harmonieuses et contribue positivement à la société. La vie de Mami rappelle que, par la compassion, nous pouvons améliorer le monde, une petite action à la fois. Dans les enseignements du bouddhisme, une bonne personne incarne également la sagesse. La sagesse ne se limite pas à la connaissance intellectuelle, mais consiste à comprendre la nature de la vie et à agir en conséquence. C'est reconnaître l'impermanence de tout ce qui nous entoure et choisir de vivre dans le moment présent avec gratitude pour ce que nous avons. La sagesse se cultive par la méditation, la réflexion et les pratiques de pleine conscience, qui nous aident à développer clarté et perspicacité sur nos pensées et nos actions. Une bonne personne ne laisse pas ses émotions la contrôler. Elle pratique la patience, comprenant que tous les défis et difficultés sont temporaires. En cultivant la patience, nous devenons plus résilients et moins enclins à réagir impulsivement aux circonstances extérieures. Cette sérénité face à l'adversité nous permet d'agir avec clarté et détermination, plutôt que d'être emportés par la colère, la frustration ou la peur. L'intégrité est une autre qualité fondamentale d'une bonne personne. Une personne intègre vit en alignement avec ses valeurs, toujours en agissant avec honnêteté et sincérité. Bouddha a enseigné que la véritable paix vient de vivre une vie de vérité, et en restant fidèles à nous-mêmes et aux autres, nous bâtissons confiance et respect dans nos relations. Lorsque nous agissons avec intégrité, nos actions et nos paroles s'alignent, et cette constance renforce notre caractère. Mais qu'en est-il des traits opposés qui peuvent causer du tort à nous-mêmes et aux autres? Bouddha a beaucoup parlé des qualités qui conduisent à la souffrance et comment les éviter. Ces traits se retrouvent chez ceux qui agissent par avidité, colère et ignorance. Les personnes animées par l'avidité ne sont jamais satisfaites, cherchant toujours plus de richesse, de pouvoir ou de statut. Ce désir insatiable crée un cycle de malheur, car la personne n'est jamais capable de profiter de l'instant présent. Bouddha a enseigné que le bonheur véritable ne vient pas de l'accumulation, mais du lâcher-prise et de la culture du contentement avec ce que nous avons déjà. Un autre trait pouvant mener à l'autodestruction est la colère. Lorsque nous laissons la colère nous contrôler, nous nuisons non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. La colère obscurcit notre jugement et nous pousse à prendre des décisions irréfléchies qui peuvent endommager nos relations.
Bouddha a enseigné que la colère est comme un feu qui brûle à la fois la personne qui la tient et les personnes autour d'elle.